Salut tout le monde, c'est Septimus Black, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, une revue Transformers officielle avec le Studio Series numéroté 54, Megatron, qui est donc la représentation ici du Megatron du tout premier film, à savoir, juste entre parenthèses, que ça a toujours été mon Megatron préféré. Pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai fait l'année dernière la revue de la superbe masterpiece de Takara. Et étant fan de ce Megatron, donc je me devais de me procurer celui-ci dans la mouture Studio Series, à savoir également que je ne suis absolument pas déçu, car je trouve cette représentation absolument magnifique. On regarde tout de suite la boîte. Alors, une boîte tout à fait normale au format des Voyager, avec en fond un décor, donc le décor de la bataille dans la ville, hein, à la fin du tout premier film Transformers. Ici, une belle illustration du Megatron, numéroté 54, Studio Series Megatron, le logo Decepticon, Transformers, hein, le premier film. Pour les plus de 8 ans, c'est Hasbro qui fait ça, Transformers ici le logo Génération, c'est également Takara Tomy qui fait ça. Sur le côté, on a le petit effet bouquin avec la même illustration du Meg, ici, très sympa. On nous précise que c'est un Transformers authentique. Le petit effet fenêtre ici avec le logo Transformers. Au-dessus, le petit effet vitrine avec Transformers encore une fois. Sur l'autre tranche, la tronche. Voilà. Très très bien faite, hein, cette tête. Numéro 54, Studio Series, encore une fois. On nous reprécise également ici qu'il s'agit d'un classe voyageur. Et on remarquera l'apparition d'une langue supplémentaire ici. Hein, voilà, juste pour le petit détail. Ici, on a plein de petits logos, des coordonnées. On nous redit encore une fois que c'est fabriqué au Vietnam. Et au dos, on nous redit, comme d'habitude, hein, que la taille, l'apparence et le décor sont inspirés du grand écran. Logo Decepticon, le film Transformers, Megatron ici. Bataille de Mission City. Oui, c'est ça. Alors, ok, pourquoi pas. Pourquoi pas. Je savais pas qu'il y avait une ville qui s'appelait Mission aux États-Unis. Alors, ici donc, une photo du Meg avec son fouet. Ouais. Et puis ici en alt mode, on nous précise qu'il faut 21 étapes pour le transformer. Ouais, mais franchement, à transformer, c'est que du bonheur. Ici, le décor, hein, qui est inclus, comme d'habitude, c'est le principe de ce line-up. Le petit Laïus Megatron parcourt les cieux à la recherche de Sam Witwicky et de l'étincelle suprême. Je pense qu'on parle ici du cube, hein, l'Allspark, je crois. Ici, les warnings. Ici, les Stuket en chinois. Et puis, voilà. Hasbro encore ici. Allez, on regarde tout de suite ce qu'il y a dedans. Pour commencer, comme d'habitude, un petit flyer avec les précautions. Voilà. Encore rien à cirer. Et puis, la notice. Donc, parlons un peu de cette notice. Alors, c'est la notice habituelle, en papier recyclé, toujours en mode dépliant. Une notice qui est plutôt bien faite, sauf que il manque un élément. Hein, dans la transformation, on ne nous parle pas de cet élément-là, vous voyez, le petit aileron à l'arrière, là, sauf que ça a quand même de l'importance, cet aileron. Hein. Donc, rassurez-vous, hein, je vais faire la transformation, donc comme ça, vous pourrez voir comment qu'on fait. Hein. Mais toujours est-il que la transformation de ce Megatron est simple et fun. Voilà. Et voici donc le Meg trop balèze du premier film. Avant de le regarder en détail, juste jeter un œil sur l'accessoire qui est fourni. Alors ce n'est pas du plastique souple, hein, faites très attention, c'est du plastique tout court et plutôt fragile. Hein. Donc voilà, censé être un whip, donc un fouet. Alors, personnellement, je trouve pas cet accessoire formidable. J'aurais préféré qu'ils nous mettent le canon, vous voyez. Hein. Mais là, c'est le fouet. Donc bien entendu, on regardera comment il s'adapte. Hein. Mais pour l'instant, voici donc le Megatron de face. Il a une super dégaine, je trouve. Vraiment classe.
il a l'apparence qu'il a dans le film, c'est excellent, avec ces espèces de grosses jambes là, les bras avec ses pinces, vraiment excellent quoi, hein. Ils sont vraiment craqués. Au début de cette gamme, j'étais un peu sceptique, mais au fur et à mesure hein, qu'ils ont avancé, en fait, il y a des modèles qui sont indispensables, quoi, au final, hein, je trouve. Donc de face, voilà. De profil. Alors de profil, ce qu'il y a de sympa, c'est qu'on a plein de matos dans les jambes, mais au final, bah, on le voit pas tant que ça, parce qu'il est balèze hein, tout du long. Et puis il a une belle ligne, une belle dégaine, quoi. Et puis de dos. De dos, c'est tout aussi excellent puisque vous pouvez constater ici qu'on a peu de creux et peu de parties mécaniques visibles, quoi. Donc c'est juste génial en fait. Et j'imagine bien qu'à l'heure actuelle, Black Mamba, alias Aoi Make, j'ai du mal avec ce nom, et Wei Jiang sont déjà en train de taffer sur un oversizé parce que c'est vraiment un super modèle. Bref, regardons-le de plus près, ce Megatron. À commencer par sa tête, qui est juste trop bien faite. À cette échelle, c'est impressionnant, hein. Excellent. On remarque immédiatement hein, la superbe peinture à l'huile. Trop jolie. Avec des tonnes de moldes. Vous voyez ici sur les bras, là sur le torse, on a du mold à foison. Et c'est juste excellent, hein. Les épaules, vous voyez ici les avant-bras. On a toujours hein, le fameux plastique gris pour les parties transformables, mais ici on a des vrais doigts en plastique dur, vous voyez. Bizarre, hein, alors que sur une Masterpiece par exemple, on retrouvait du plastique mou ici. Étrange, n'est-ce pas? Vous voyez les bras, hein, pareil, il y a des tonnes de molles sur les bras. Alors la vue du dessus laisse un peu à désirer, hein, parce que ici il y avait matière à cacher et ils l'ont pas fait. Bon, ils n'ont pas voulu surcharger le modèle, ce que je peux comprendre, parce que ça reste un jouet. Il faut savoir quand même que le petit coco là, il pèse un certain poids, hein. Mais voilà, la vue du dessus est pas top. Mais c'est a priori le seul léger défaut en botte, hein. Et puis bien entendu, la vue arrière de la tête, vous voyez ici où on voit bien le joint boule. Mais sinon, vous voyez ici également un superbe mold pour le dos. Là, pareil. Alors les jambes, vous voyez, donc on voit ici les axes de rotation. On voit ici qu'il y a de la mécanique, mais ça passe. Franchement, ça passe super bien. Le profil des jambes, superbe design également. Et l'intérieur, avec les fameux ailerons là, qui ont une grande importance finalement dans la transformation et qui ont été zappés un petit peu passés à la trappe hein, sur la notice. Enfin bon, voilà le coco. En ce qui concerne les articulations, alors, on a donc la tête sur un joint boule. Il faut faire attention ici, vous voyez, parce qu'on a une partie de la transformation, une partie de l'alt qui dépasse ici, donc il faut faire attention. Il faut avancer un peu la tête si vous voulez la tourner. Alors on peut l'avancer, la reculer comme ça, hein. Voilà. Donc on peut complètement la tourner, vu que c'est un joint boule, il n'y a aucun souci. Les bras, il faut faire attention, parce que les joints sont très durs, alors pas dans ce sens-là, donc là dans ce sens-là, nickel. Mais dans ce sens-là, vous voyez, ici, c'est très dur, enfin c'est très dur. C'est assez dur, et en fait, comme c'est une petite plaque en plastique qui tient le bras ici, c'est un petit peu flippant, hein. Ici, bah, on a une rotation au-dessus du coude, là on a le coude à 90, hein, ça se plie comme ça, vous voyez, et puis on peut faire pivoter également les griffes de cette manière, les griffes ne sont pas articulées, hein, juste comme ça, mais en fait ça sert à la transformation surtout. Mais bon, ça vous permet quand même de lui donner une certaine allure. Il n'y a rien à la taille, hein, vu la transformation. Et puis bah on a les jambes. Alors les jambes, comment dire, faut écarter un petit peu, hein, voilà. Vous pouvez l'amener derrière, vous pouvez l'amener devant, vous pouvez l'écarter, là on voit bien le mécanisme. On peut aussi lever comme ça. Vous voyez qu'ici on a le petit mold du haut de la jambe là qui touche un petit peu. Ici, on a l'axe de rotation au milieu de la cuisse. On a également ici la possibilité de plier le genou, mais vous voyez qu'on a une belle cassure ici. Mais ça, c'est dû à la transformation, donc on va pas être trop tatillon. Et on a les pieds ici, vous voyez, qui sont entièrement articulés hein, à l'extérieur. Et également, vous pouvez ici donner un effet de pli. Voilà. Donc,
plutôt bien articulé ce Voyager, avec comment dire, une belle dégaine, et puis enfin, je trouve que ce Voyager, voilà, il est vivant, voilà, il fait vivant, hein. On va tout de suite lui adapter son accessoire. Alors, pour l'adapter, il faut rentrer, hein, la griffe, donc que ce soit là ou là, ça change rien, hein. Donc on rentre complètement les doigts, là, les espèces de griffes, et on vient loger cette partie-là, vous voyez, à l'intérieur ici. Vous voyez qu'il y a une espèce de petite forme plastique en forme de pince, là. Et voilà le travail. Donc là, a priori, là, il met un coup de fouet, hein. Et je suis pas du tout fan, hein, en fait, de ce truc. J'aurais largement préféré le mode canon, quoi. Mais peut-être qu'on aura un, comment dire, un petit kit, parce que vu le système ici, on peut adapter aisément un canon, et je comprends pas pourquoi ils ne l'ont pas ajouté, le canon, en fait. Voilà, mais bon, ça donne ça, c'est vraiment pas le truc de fou, hein. Faut dire ce qui est, hein. Comme d'hab, on a le décor, et vous voyez ici, c'est Mission City, donc, ici très joli, hein, on reconnaît bien la ville en flamme du premier Transformers, hein, à la fin du film. Donc Transformers The Movie ici le logo Transformers authentique, Transformers également ici, le logo Transformers, le logo Génération, le numéro de série et Studio Series indiqué ici. Et on peut bien sûr mettre Pépère, vous voyez, ici, sans problème, hein. Il rentre impeccable, et puis on a un bel effet de profondeur, hein, faut dire ce qui est. Donc vraiment classe. Pour la comparaison, ou le display, comme vous voulez, tout d'abord avec le Voyager Class Studio Series de Revenge of the Fallen. Et donc là, on s'aperçoit immédiatement que ils sont au même format, la même taille, même gabarit. À savoir que celui-là était grand pour un Voyager déjà, donc ça veut dire que celui-là est également grand pour un Voyager, hein. Il atteint limite la taille d'un leader, hein, à une tête près. Mais bon, voilà. C'est trop classe, et c'est là qu'on s'aperçoit qu'en fait les parties brillantes de ce Meg manquent, hein. Voilà. Bien entendu, avec l'autre Megatron Studio Series, à savoir celui de Dark of the Moon, et comme je vous disais, voilà, limite la taille d'un leader class, celui-ci est un leader class, et on voit bien également, là, encore une fois, que on a du beau gabarit, quoi. Donc 3 Megatrons de même volume, dans le même line-up, ça fait juste trop plaisir, mais vraiment. Pour le fun, à côté de Galvatron, donc lui aussi un Voyager Class, et celui-là était un grand Voyager Class pour l'époque, et vous voyez que il est plus grand, hein. Mais là, par contre, on est pareil dans le même volume, hein, puisque Galvatron est censé être, enfin dans la courbe d'échelle, je sais pas quoi officielle, est censé être plus petit que le Megatron, hein. Donc là, je pense qu'on est dans le bon gabarit, hein. Il n'y a pas de problème. Juste une petite parenthèse, c'est que Unique Toys a annoncé, hein, la sortie d'une Masterpiece Galvatron. Comment j'ai trop hâte de le voir. Également pour le fun, le voici avec le Leader Class TLK, qui n'est pas un Transformers de folie, hein, disons-le clairement. On voit également ici que la taille de ce Leader Class est une vraie taille de Leader Class, donc de la gamme The Last Night, et on voit que celui-là est un grand Voyager du coup, hein. Là, on peut le constater. Par contre, ce qu'on constate également, c'est qu'ils ne sont pas dans le même format, dans le même volume, et il y a fort à parier que quand Hasbro et Takara vont nous sortir le Studio Series TLK, Megatron TLK, ils vont sûrement plutôt se baser sur le Voyager que sur le Leader. Bon, après, je m'avance, hein. Et pour finir, les frères ennemis, hein, bien sûr, en compagnie du SS-32, celui-là, je crois, donc le Prime, hein, pareil sur le mold des 3 premiers films. Voilà, on est dans le même format. Ça fait juste trop plaisir. Également, un Voyager, celui-ci, mais on voit que il y a eu un souci de respect, hein, de l'échelle, hein, au maximum, c'est-à-dire autant que faire se peut, hein, voilà. Mais voilà, ça fait plaisir. Quand on est collectionneur, on est content. Et c'est mon cas. C'est parti pour la transformation. C'est une transformation plutôt simple, vraiment cool, hein. Alors, pour commencer, on va rentrer les griffes à l'intérieur des bras, comme ceci. Voilà.
Ensuite, on va venir ici. Vous voyez qu'on a des pegs là, de chaque côté. Et on va défaire cette partie. On va tirer là, de chaque côté. Et on va basculer cette partie-là de cette manière. Ce qu'on va faire immédiatement, c'est déployer toute cette partie à l'intérieur. On commence par sortir ici et on vient plugger là, également ici et également ici. Ce qui va nous donner le bec du vaisseau. Ceci fait, on va venir ici et on va descendre cette partie-là à fond. Même chose ici. On va lever les bras comme ceci. Bien droit, de préférence, pour l'instant. Et on va replier cette partie à l'intérieur, sachant que, voilà, il faut bien sortir cette partie-là avant pour pouvoir bien mettre ça à plat. Comme ceci. On va faire pivoter la tête dans ce sens et la rentrer ici. De cette manière. Voilà. Et on va rabattre cette partie-là. Alors, à savoir que ici, vous avez des logements. Vous voyez. Et que ces languettes-là vont venir se mettre à l'intérieur de ces logements. Tout simplement. Alors, dit comme ça, c'est vrai que ça a l'air facile. Mais en fait, c'est censé juste les maintenir parce que c'est toute la partie arrière de la transformation qui va faire en sorte que cette partie-là va bien tenir. Hein. Donc pour l'instant, le souci, en fait, c'est juste de rabattre cette partie-là. Alors on va rentrer la tête un peu mieux que ça. Hop. Comme ceci. Voilà. Vous voyez? La tête doit être poussée au fond, en fait. Hein. Ce que je n'avais pas fait puisque je l'avais reculé pour bien placer les panneaux et j'ai oublié de la remettre. Donc du coup, une fois qu'on a mis la tête comme ça, on peut rabattre cette partie-là. Et on va venir donc loger les petites lamelles à l'intérieur ici. On pousse en fait, hein, tout simplement. Donc si ça veut bien, voilà pour 1 et voilà pour 2. Comme je vous disais, voilà, c'est pas évident. Donc là, on va bien serrer au maximum hein, pour aplatir. Et on veille bien à ce que chaque côté soit bien enfoncé. On va juste ici mettre les bras dans la bonne config, c'est-à-dire droit, comme ceci. Voilà donc pour le haut. Ensuite, on va s'occuper des jambes. Alors, les jambes, il faut d'abord baisser à fond les talons, vous voyez. Ensuite, on va venir écarter un petit peu chacune de ces jambes et on va ici déloger. Et ça, cette phase-là n'apparaît pas dans la notice. Hein. On va déloger cet aileron et le sortir vers l'extérieur. Même chose ici. On déloge. Comme ceci. Et on le sort vers l'extérieur. Ceci fait, on va venir ici. Et vous voyez qu'ici, on a comment dire, une partie qui pivote. Et on va sortir tout ce bloc-là. Comme ceci. On va faire la même chose de l'autre côté. Comme ceci. Ensuite, on va venir sur le côté. Dans cette configuration. Et on va déloger. Parce que vous avez un petit cran ici. Vous voyez. On va déloger le petit cran qui est là. Et mettre les ailes dans cette configuration. Même chose de ce côté. On déloge. Et on met les ailes dans cette configuration. Bien sûr, hein, ça va être les ailes. J'ai oublié de le préciser. Ensuite, on va venir ici. Alors, eux, ils vous disent de déployer les ailes avant. Voilà, moi, je vous conseille de le faire qu'à la fin, en fait. Non. Tout d'abord, ce qu'il faut faire ici, c'est bien rassembler ces deux parties. Vous voyez. Et les rabattre, comme ceci.
À savoir que vous devez venir loger, parce que ça ne se clipse pas, cette partie-là, ici, vous voyez, dans un premier temps, comme ceci. Dans la foulée, vous devez faire attention à ce que cette partie-là, là, sur le côté, vienne également se maintenir ici. Et c'est là que vous vous apercevez que cette partie-là a tendance à partir. Donc là, on est plutôt bien. Et vous allez venir loquer le dessous du pied ici, sur ce petit peg là. En maintenant sur le côté, c'est préférable. De cette manière. Et vous rabattez cette partie-là. À savoir que quand vous la rabattez trop, ça a tendance à ressortir. Parce que ici, en fait, c'est vraiment un petit peg. On n'est pas au top top. Vous voyez? C'est pas le truc de ouf. Malheureusement, au niveau du calibrage, on n'est pas au top du top ici. Donc peut-être qu'en mettant la deuxième dans la foulée, ça marchera mieux. Même chose pour ce côté-là. Hein. On vient replier ça, donc on vient loger ça ici. De cette manière. On vient également loger ça ici. Donc ça c'est histoire d'avoir les ailes vraiment droites. Hein. Et vous voyez qu'ici là, on a des soucis de calibrage. Hein. Voilà. Donc on vérifie que tout soit bien en place et on va venir loger donc cette partie là ici. Comme ceci. Et on va baisser le pied. Dans l'immédiat, ce qu'il faut faire également, c'est rassembler les deux petits ailerons qui sont là et venir les mettre à bonne hauteur ici. Vous voyez, ça va venir se loger à l'intérieur là, comme ceci. Vous voyez qu'en fait, ça vient se loger ici par le dessous. Hein. Voilà. C'est important de le savoir. Donc du coup, a priori, on a quasiment tout bien fait. La chose qui nous reste à faire, ce sont les ailes. Alors les ailes, c'est plutôt simple. Vous allez venir déployer ça comme ceci. Mettre ça à plat et déployer ici également. On va faire la même chose de l'autre côté. On déploie ici et on met à plat. Ensuite, on va venir ici. Alors ici, c'est assez dur. Vous voyez, ça c'est cranté ici. Voilà. Hop, également, même chose ici. Et on va venir en dessous. On va lever cette partie et déployer ici. Comme ceci. Et déployer de cette manière ici. Et là, vous voyez que le petit peg du bout là va venir se loger là. Donc voilà pour une aile. Et on fait la même chose de ce côté. On sort. On déploie ici. Voyez. On déplie complètement. On vient mettre ça à plat. Et on vient loger ça ici au bout. En essayant d'avoir une aile bien droite. Hein. C'est important. Parce qu'il faut que ce soit cette partie-là qui soit oblique. Et pas les ailes. Voilà, voilà, et ben on a terminé la transformation du Megatron Studio Series. Voici donc Megatron du premier film dans son alt mode. Personnellement, je le trouve assez réussi. Bon, c'est sûr que comparé à la Masterpiece, on n'est pas au top du résultat, mais je trouve que c'est un très très bon résultat. Il donne certes mieux
en botte, hein. Il n'y a pas de souci. Mais bon, voilà, il a l'apparence de ce qu'il doit avoir, et c'est juste trop cool, vraiment. Alors, avant qu'on le décortique un petit peu plus, qu'on le regarde d'un peu plus près surtout, juste un truc, déjà, il rentre pas dans le décor en alt, parce qu'il a quand même une belle envergure. C'est du beau Voyager, hein, qui pèse bien lourd, ça fait plaisir. Franchement, quand vous avez ça en main, vous êtes content, hein. Vous dites, ah bah je me suis pas fait arnaquer cette fois-ci. Bon, bref. Juste les bras devant que... Voilà. Mais sinon, pour le reste, il est vraiment classe. Et il est bien compact. Alors au début, quand on transforme cette partie-là, on se dit, mais ça va jamais tenir et tout. Mais en fait, il faut vraiment bien utiliser les locks qu'il y a là et les locks ici. Tout doit se goupiller en même temps, en fait, hein. Et surtout, bien penser à mettre ça bien droit et bien gérer les ronds derrière, là, en le replaçant derrière, pardon. En fait, c'est tous les locks qui ensemble qui font que, à la fin, tout sera bien compact, hein. Autre chose, alors, on a un point de stockage, vous voyez ici, pour le fouet. Alors, je vous le montre, mais je le trouve trop naze. Alors, je vous le montre, donc il se met là, vous voyez, un petit plug ici, là, qui est censé se mettre là, et c'est censé donner ça, vous voyez. Donc ça va, c'est pas trop visible, mais comme je suis absolument pas fan du tout de cet accessoire, et ben, il dégage. Alors, regardons ça en détail. Alors ici on a le superbe bec. Les bras sont un petit chouïa trop massif et un petit peu trop court, mais ça le fait. C'est juste que ici voilà, il faut réguler en fait, hein. Il n'y a pas de cran. À savoir aussi que les joints dessus sont assez durs. Et les bras sont pas si bien maniables, quoi, hein. C'est articulé, c'est un petit peu galère. Sinon voilà, on a un beau dénivelé de gris plastoc avec du gris alu. Le gris alu est juste joli, quoi. Juste trop joli, en fait. On a les bonnes formes d'ailes, hein, comme on peut retrouver d'ailleurs sur la Masterpiece. Ça fait trop plaisir, hein. C'est ce qui fait d'ailleurs, hein, qu'on reconnaît bien le Mégatron. On le reconnaît bien à sa ligne quand même avec ce bec. Alors bien sûr, par contre en dessous, voilà, on a cette partie-là qui dépasse. Mais après, il faut pas trop non plus regarder les trous de devant là. Donc ça c'est vraiment être tatillon, mais c'est juste la partie qui choque un peu quand on le regarde en détail, mais sinon, là à l'arrière ça fait office de réacteur, donc c'est plutôt pas mal. On a un bel aileron, on a un superbe mold là tout du long. Et ce qui est plutôt sympa, c'est qu'on voit pas le bot mode en fait, hein. Sauf bien entendu si on est tatillon et puis qu'on va regarder dans les coins comme moi. Genre ici, là, vous voyez, quand on voit ça, là c'est pas, on n'est pas au top, hein, mais sinon, hormis ça, et ça passe bien. Surtout qu'on voit pas la tête, en fait, hein. Donc voilà, une belle bébête, quoi, franchement, ça fait juste trop plaisir. Un Studio Series indispensable, j'ai envie de vous dire, hein. C'est certainement la plus belle représentation, en tout cas en format Voyager ou jouet si vous préférez, du Mégatron du premier film, hein. Là, il n'y a pas de souci là-dessus, quoi. Juste avant de nous quitter, un ou deux petits comparatifs. Déjà avec le Meg de ROTF. Voilà, en mode tank. Et là, vous pouvez vous apercevoir qu'il a vraiment grave du volume, celui-là, hein. Il n'y a pas de souci. On a bien pu voir d'ailleurs que ces deux Mégatrons avaient un, comment dire, un gabarit à peu près équivalent en bot mode. Il n'en est rien en alt, hein. On voit qu'ici celui-là, boum, hein, il prend de la place. Et puis avec le Galvatron, allez, hop. Juste pour le fun. Et vous ne verrez pas avec les autres parce que j'ai trop la flemme de les transformer en fait. Comme on a fait déjà des bons comparatifs en bot, je me suis dit qu'en alt, surtout que bon, j'ai pas grand chose pour le comparer en fait. Donc il y aurait peut-être eu le Starscream, mais je ne l'ai pas. Voilà.
Sur ce, je pense qu'on a fait le tour. J'ai été vraiment très content de vous présenter ce Mégatron, parce que déjà, comme je vous l'ai déjà dit, c'est mon préféré parmi tous les films. Et surtout parce qu'il est super bien fait, en fait. Hein. Il a un super look en botte. En alt, on n'est pas exactement à ce qu'il devrait être. Mais on en est vraiment pas loin. Et puis, il respire la qualité, ce Transformers. Donc, franchement, jetez-vous dessus, quoi. Et si vous voulez attraper le vôtre, hein, foncez chez Yacon Store, bien sûr. Voilà. Sur ce, n'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous. Merci de mettre un pouce en l'air, merci de partager mes vidéos, c'est cool, ça me fait de la pub. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas hein, de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.